Le passage d'étudiant à son premier emploi. Salut à toi, c'est Johan Eguillet, designer graphique et multimédia, et aujourd'hui je vais te faire une micro-série de 3-4 vidéos sur des changements de statut. Et donc aujourd'hui on va commencer par le passage du statut d'étudiant à salarié. Et tu verras que les prochaines vidéos, ce sera notamment le passage du salariat à slasher, de slasher à freelance et également un petit bonus pour la fin. Donc au fur et à mesure de la vidéo, je pourrai toujours te laisser des petites fiches si jamais tu voudras voir les vidéos en question lorsqu'elles seront sorties. Si toi qui es en train de regarder mes vidéos, tu es étudiant et que tu vas bientôt finir tes études, peut-être que tu auras envie de devenir freelance, exactement comme tous les conseils que je te donne pour réussir dans cette activité-là. Mais justement, je vais te présenter des avantages et des inconvénients à passer directement du statut d'étudiant à freelance. Donc on va commencer directement avec le premier point. Très important, acquiert de l'expérience. Si tu as vu ma toute première vidéo PTF, à savoir Vends-toi freelance, tu as pu comprendre qu'il y avait différentes manières justement de se vendre en tant que freelance, à savoir avoir de l'expérience, des compétences, déjà des réalisations à son actif. Je sais que cela peut paraître tentant de passer directement du statut d'étudiant à freelance, mais le problème c'est que tu n'auras certainement pas l'expérience requise pour travailler seul ou à plusieurs sur un projet, travailler en équipe ou ce genre de choses. Et justement, c'est pour ça que je te conseille plutôt de directement avoir de l'expérience au sein d'une entreprise ou d'une agence pendant plusieurs années ou plusieurs mois afin de te familiariser avec l'ensemble de ces dispositifs et l'ensemble de cette mécanique afin que cela soit moins laborieux pour toi lorsque tu seras freelance. Il est préférable d'être sous le mentorat d'une personne dont c'est le métier. Par exemple, si tu es graphiste, être dans une agence de communication à travailler avec un graphiste qui peut venir t'épauler. En web design, en motion design, exactement de la même manière. Parce que tu peux très bien travailler en freelance en étant autodidacte, mais ça sera beaucoup plus laborieux. Cela te permettra beaucoup plus rapidement de comprendre l'ensemble du processus créatif, de participer par exemple aux réunions clients, au briefing client, d'avoir accès à des cahiers des charges, à l'ensemble du fonctionnement, des retours clients, de la livraison. Voilà, comme ça, tu as l'ensemble de ces informations-là et tu n'as pas besoin de les apprendre par toi-même. Mais on ne le répétera jamais assez, mais ce qui te permettra d'apprendre le plus rapidement, c'est d'user de mimétisme. Il faut que tu puisses copier des choses qui existent déjà, de voir ce qui fonctionne, d'expérimenter et ensuite de t'approprier les règles et l'ensemble du fonctionnement pour que tu puisses les reproduire par toi-même indépendamment. Donc dans ce deuxième point, ce que je te conseille, c'est de profiter de tes années d'études. Tu as des vacances? Profites-en pour faire des stages d'immersion professionnelle. Si tu as possibilité de faire de l'alternance, c'est même la meilleure option possible puisque la moitié du temps, tu seras au sein d'une entreprise où tu vas travailler en réel et l'autre moitié du temps, tu vas pouvoir apprendre les connaissances théoriques liées à ton apprentissage. Si ces dispositifs existent pour les étudiants, c'est justement pour pouvoir leur permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement. Les stages ont justement été créés pour les étudiants pour qu'ils puissent apprendre beaucoup plus rapidement, pour qu'ils puissent être formés. Donc, de la même manière, comme je l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos sur le travail spéculatif, fais également attention. Il y a des offres de stage qui ne sont pas forcément très utiles pour toi. Si tu fais un stage en télétravail, si tu n'es même pas payé alors que tu fais plus de 2 mois de stage, ou bien si tu fais un stage dans une structure où il n'y a même pas une personne référente qui pourra être ton mentor, déjà pour la plupart des cas, ce sera illégal. Et dans un autre cas, finalement, tu n'apprendras pas aussi rapidement ou tu n'apprendras tout simplement pas. Donc ça ne sera pas du tout intéressant pour toi, alors fais vraiment bien attention. C'est d'ailleurs pour cela que les 4 et 6 derniers mois de ton apprentissage à l'université sont dédiés au stage professionnel. C'est pour te permettre de rentrer beaucoup plus facilement dans la vie active directement à la fin de tes études. Mais attention, ne compte pas uniquement là-dessus pour trouver un travail. Essaye quand même au fur et à mesure de tes années, notamment pendant les 2 mois de vacances, essaye de trouver des stages qui te permettent d'être intermittent pour que tu puisses à chaque fois avoir un stage, acquérir beaucoup d'expérience, pouvoir l'appliquer sur tes années d'études supplémentaires et ensuite de nouveaux stages, ça te permettra d'aller beaucoup plus rapidement, d'acquérir de l'expérience extrêmement rapidement par palier entre les connaissances pratiques théoriques avant de trouver ton premier emploi. Et en plus de te donner de l'expérience, des compétences supplémentaires, ce stage de fin d'études, en fait, il permet clairement de faire un tremplin vers des CDD ou des CDI potentiels. Par exemple, tu l'as certainement vu avec ma vidéo sur mon parcours personnel et professionnel. Moi, par exemple, je suis allé en Australie. Je n'ai pas fait mon stage en France, ce qui ne m'a pas permis derrière d'avoir un CDD ou un CDI. Alors que j'avais énormément de collègues qui étaient avec moi en cours en master, qui eux ont fait 4 ou 6 mois de stage dans une agence. Et du coup, cette agence en question, ok, elle t'a donné de l'expérience,
elle ne t'a pas payé très cher pour que tu puisses produire des créations, mais derrière, elle sait ce que tu vaux, elle sait quelle qualité de travail tu as. Et du coup, derrière, à la place de faire appel à des candidatures, à voir qui est-ce qui pourrait être capable de prendre ce poste en question, toi, ils savent déjà ce que tu es capable de faire. Et si tu étais là pendant 4 et 6 mois, que tu as fait du bon travail, peut-être qu'ils vont tout simplement te dire on va prolonger cette expérience, on va te donner soit un CDD, soit un CDI. Donc c'est tout simplement l'une des meilleures manières pour avoir un CDI aujourd'hui. Dans ce troisième point, même si ton rêve c'est de devenir freelance ou digital nomade, que je te laisse en fiche lorsque la vidéo sera réalisée, je te conseille quand même de te lancer dans un CDI ou un CDD. Cela te permettra de t'imprégner du processus de création, d'avoir vraiment de l'expérience, des compétences. Je ne répéterai jamais assez, mais il faut absolument que tu puisses avoir l'ensemble de ces données-là pour qu'ensuite ce soit beaucoup plus facile pour toi d'être freelance par la suite. En plus de ça, il y aura énormément de choses extrêmement intéressantes pour toi lorsque tu seras en salariat. Tu auras des collègues, tu pourras peut-être te faire des potes qui seront différents de ceux que tu avais à l'école. Tu auras certainement différents projets, des projets assez costauds puisque tu travailleras en agence et pas tout seul. Élaborer ton réseau professionnel, réussir à être en lien avec des nouvelles personnes. Tu vois, toutes ces choses-là qui sont liées au salariat et non au freelancing à premier abord. Alors même si tout ça c'est tout à fait possible en autodidacte, ce sera beaucoup plus facile pour toi de te lancer si tu as justement de l'expérience salariale juste avant. Parce que tu n'auras clairement pas eu suffisamment de projets concrets que tu pourras montrer à des futurs clients, ou bien il te faudrait une formation carrément béton qui te permette de te lancer directement en freelance à la fin de tes études. De toute façon, tu le vois avec toutes les vidéos que je réalise, il y a énormément de thématiques liées au freelancing, énormément de choses que tu n'apprends pas à l'école. Et justement, toutes ces choses-là, tu les apprends sur le tas finalement. Tu les apprends au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, tu le vois avec l'ensemble de mes vidéos. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne. Tous les tips, toutes les astuces, toutes les vidéos que je réalise, je te montre finalement des choses que tu n'apprends pas à l'école, des choses qui ne s'apprennent pas comme ça. C'est des choses que tu apprends sur le tas au fur et à mesure des expériences, que ce soit en tant que freelance, en tant que stagiaire, en tant que salarié. Mais pour ce quatrième et dernier point, n'oublie surtout pas qu'on est en 2018. Si tes parents avaient la possibilité de rester dans une entreprise pendant 40 ans, je suis presque certain qu'aujourd'hui, ça ne sera absolument plus notre cas. On va certainement avoir plusieurs métiers, on va avoir des métiers qui n'existent peut-être même pas encore aujourd'hui. Donc au fur et à mesure du temps, on va peut-être changer de boîte, devenir freelance, peut-être qu'à un moment donné, on n'aura plus de clients, on va retourner dans le salariat, peut-être qu'on trouvera de nouvelles boîtes, on va créer sa propre boîte, sa propre start-up. Donc vraiment, on est dans une période où le numérique est vraiment dans un tournant, où il y a possibilité de changer d'emploi quand même relativement facilement, d'être soit indépendant, soit salarié. Donc n'oublie pas qu'il y a le moyen de moduler tout ça. Tu peux très bien être étudiant, même si tu as envie d'être freelance, tu es salarié pendant plusieurs années, puis ensuite tu lances ton activité de freelance. Il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Il faut juste que tu prennes en compte que les emplois en France n'ont jamais été aussi volatiles, avec tous les plans sociaux et ce genre de choses, les licenciements, les démissions ou autres. Alors n'hésite pas, va dans une agence, apprends pendant 1, 2, 3 ans et ensuite tu pourras toujours lancer ton activité de freelance avec tout ce que tu as réussi à apprendre dans cette agence en question. En tout cas, choisis ce qui te convient le mieux en fonction de ton courage, de ta motivation et de ton talent créatif. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire en dessous de la vidéo si jamais tu as des interrogations, si jamais tu as des choses à dire par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et puis n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, voir également les vidéos précédentes. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo pour toi, freelance.